J'observe attentivement ces enfants et j'ai de la peine à retenir mes larmes. Pourquoi? Pas parce qu'ils héritent de la pauvreté, mais c'est que la plupart ont de leurs droits les plus élémentaires bafoués. Ils n'ont pas d'acte de naissance. Ça m'a touché vraiment le cœur et je pleurais quand je voyais les enfants, comment ils souffraient. Je pleurais. Alors, monsieur Tsolenyanou, un jour, il me dit, il ne faut pas pleurer, il faut faire. Alors ça m'a touchée et quand je suis retournée chez moi, j'ai dit, bon, je dois faire. Il fallait vraiment agir et agir encore pour qu'on ne parle plus d'enfants sans pièce d'identité au Togo. Selon le récent rapport de l'UNICEF, l'on dénombre jusqu'à 30% d'enfants scolarisables dans ce pays qui n'ont pas de naissance. Les enfants qui sont appelés OEV, c'est-à-dire orphelins et enfants vulnérables au Togo, se chiffrent à environ 300 000 enfants. L'ONG ASMEN, qui œuvre depuis 1992 dans la santé de la mère et de l'enfant, s'en est saisie pour agir. En 2013, ASMEN a célébré la naissance en même temps que le mariage d'une structure forte avec la sienne. C'est désormais un partenariat privilégié qui est né et qui porte d'ailleurs le nom du sauveur, son Rissas Delali. Le sauveur existe. C'est un appel à l'espérance. Et c'est comme ça que, on a décidé que c'était ONG Son Rissas Delali. Le problème clé qui donc a porté sur les fonds baptismaux cette association, c'est la situation des enfants sans papier au Togo. Cela veut dire que nous avons beaucoup d'enfants qui n'ont pas leur papier juridique, leur acte de naissance. Quand vous n'avez pas l'acte de naissance, vous ne pouvez pas passer le premier certificat, l'examen du premier certificat d'études primaires, qui donc doit vous permettre d'aller au collège. J'ai compris que c'était une chose très, très, très importante. Si tu n'as pas de papier, tu n'existes pas. Alors, si tu n'existes pas, tu peux pas défendre tes droits. Le Togo est un pays de transit, le pays de destination et de départ des enfants qui sont victimes ou à risque de traite. Et parce que beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance peuvent être volés, peuvent être trafiqués. Et donc ces enfants n'ont pas accès également à d'autres droits, notamment les soins, des fois, les voyages, etc. C'est vraiment l'acte fondamental par rapport à un enfant. La nationalité qui est donc l'autre papier juridique très important au Togo, quand vous n'avez pas le premier qui est acte de naissance, vous ne pouvez pas avoir l'acte de nationalité. Vu la situation, nous sommes tellement touchés et on s'est réunis pour voir ce qu'on peut faire pour ces enfants-là. Poser des actes concrets dans l'espoir de donner une chance à ces enfants de réussir eux aussi leur vie. En synergie avec l'ONG Forte, Fondation des orphelins du Togo, ASMEN et son Rissas Delali ont fait déjà du chemin. Nous avons baptisé ce projet, projet de régularisation de la situation des enfants sans papier au Togo. L'ONG a créé une école au niveau de Palimé. Les enfants ont bénéficié donc de jardin d'enfants jusqu'en 3e. Ces enfants-là, on s'occupe d'eux, on les place aussi dans des familles. Il y en a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de naissance. Cette ONG a mobilisé des ressources et qui nous ont permis de réaliser les actes de naissance de 31 enfants l'année dernière et 100 enfants cette année, et notamment en août dernier. La lutte n'a que commencé et donc loin de s'arrêter là. À travers le pays, il faut sensibiliser les parents, les autorités locales et autres acteurs de l'éducation sur la nécessité de combattre ce phénomène. Est-ce que c'est l'État qui dit à une femme d'aller faire des enfants et de ne pas le déclarer? Donc il faudrait qu'on sensibilise les femmes et leurs maris, la population. L'acte de naissance établi à la naissance de l'enfant, pour nous, doit être un devoir qui va nous éviter beaucoup de problèmes.
pour notre société, qui va éviter beaucoup de problèmes à l'État. C'est l'acte de naissance. C'est ton acte de naissance. Tu comprends? Tu retiens ça, hein? Vous allez voir, avant qu'un enfant va avoir la naissance dans un village, il faut qu'il arrive au CM2. Il veut passer le certificat. C'est le temps là qu'on presse. Mais ce n'est même pas lui, c'est le directeur qui les convoque avec nous, notre effort. On les force à faire la naissance à l'enfant. C'est Amidou ou Bédou. Ce qui est passé. Ce qui viendra encore, il faudrait qu'on fasse un effort pour que ça ne devienne pas un problème qu'on appelle l'État. La venue des enfants à travers la scolarisation, mais au milieu de la misère, de la pauvreté et autres maux comme la traite et l'exploitation qui minent le plein épanouissement de ces enfants. Il y a beaucoup à faire et il faut des moyens. Nous avons prévu aller dans une centaine de villages et de localités, mais nous sommes aujourd'hui autour de 10 villages. Nous avons pu sensibiliser près de 3000 besoins. À ce jour, en 2 ans, nous n'avons pu satisfaire que 131. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent au Togo. Et, vu la situation, ces enfants n'ont personne et nous avons décidé de rester à côté de ces enfants. Ce qu'on fait souvent, on cotise entre nous, on paie des vivres, des médicaments, des habits et des chaussures pour aller donner à ces enfants-là. Pour réaliser tout ceci, nous avons besoin de recenser ces enfants, ce qui coûte des frais de déplacement, des frais de téléphone, mais également des frais pour déplacer les acteurs qui font les activités. Et nous avons besoin de faire des photocopies et nous avons besoin donc des frais pour le fonctionnement, pour établir les actes de naissance. Et il y a une série d'activités que nous organisons. La rentrée, par exemple, on achète des cahiers, des sacs, des kits scolaires pour ces enfants-là. Au milieu de l'année, on fait des repas conviviaux pour ces enfants. Nous avons également fait beaucoup de plaidoyers en direction des autorités locales, et notamment les préfets, les mairies. Nous avons travaillé avec les inspections, les services des affaires sociales, les chefs traditionnels, les directeurs des établissements scolaires, d'autres ONG, mais également les donateurs privés personnels, les familles et autres, afin que nous puissions donc attirer, sensibiliser l'opinion publique sur l'enjeu, sur le mal. On est très content parce que la population, elle demande les actes de naissance. C'est un cadeau que les pères devraient faire à ses enfants. Vu la situation, on a besoin de l'argent. Parfois, ça fait mal. Et c'est difficile de trouver quelqu'un qui peut comprendre ce que tu ressens pour ces enfants-là. Nous n'avons pas de moyens. Et ce qui nous a permis de réaliser les actes l'année dernière, c'est les appuis, les dons que nous avons pu obtenir des amis espagnols. Ce que nous avons en nous pour ces enfants-là, si toutes ces choses-là peuvent se réaliser pour ces enfants-là, vraiment, ce serait une joie pour nous. S'il y avait des moyens, notre vision, c'est de doter tous les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance au Togo, du sud jusqu'au nord, afin que notre vision soit réalisée, c'est-à-dire un Togo où on ne trouvera plus un seul enfant sans acte de naissance. Et vers la fin d'année comme ça, nous avons des institutions, on sort avec ces enfants pour leur donner la joie qu'ils n'ont jamais eu peut-être avant d'arriver chez nous. Nécessité alors de soutenir cette œuvre et en le faisant, c'est le Togo, c'est l'Afrique, sinon c'est le monde entier qui trouve son intérêt. Comme quoi, rien ne vaut pour l'avenir de l'enfant. L'enfant est le père de l'homme. L'enfant, c'est le futur de la nation togolaise, le futur de la famille et surtout le futur de l'Afrique et du monde. Un enfant bien éduqué, c'est la nation bien éduquée. Aujourd'hui, on parle de terrorisme. Aujourd'hui, on parle de délinquance. Si on éduque bien un enfant, la paix sera dans le monde entier. L'enfant, pour nous, c'est de l'or. Donc, nos amis espagnols n'ont qu'à le savoir. Aujourd'hui, s'ils nous aident et nous aidons nos enfants, on aide toute l'Afrique et tout le monde entier. Que toutes les bonnes volontés se mobilisent ainsi pour soutenir cette initiative et que vive ce partenariat fort, Asmen Sonrisas Delali.
mieux la coopération Togo-Espagne. Et si l'on ne le fait pas, que deviendront ces enfants ?